toutes et à tous, la team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une vidéo Champions League. On va regarder avec attention tous les matchs des huitièmes de finale de cette Champions League qui ont été tirés au sort le lundi 14 décembre 2020 pour donc les matchs qui se dérouleront dès février prochain. Donc on connaît maintenant les huitièmes de finale qui ont été faits selon les résultats des phases de groupe. Le premier d'un groupe pouvait affronter que le deuxième d'un autre groupe, donc c'était quand même mieux de finir premier de son groupe. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la petite cloche des notifications pour ne rien louper de cette Champions League conçue en intégralité sur ma chaîne YouTube sous forme de vidéos pronostiques des matchs, sous forme de vidéos résumées des matchs. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien perdre de tout ça. On fait également des bilans classement pour voir l'évolution de la Champions League. Donc n'hésitez pas à suivre tout ça en vous abonnant et en allez voir également la playlist qui est disponible sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Champions League. Allez, c'est parti pour cette analyse des huitièmes de finale. On retrouve d'abord Leipzig-Liverpool, premier match de huitième de finale de cette Champions League, donc deux grosses équipes. Liverpool qui a quand même de très bons attaquants, Sadio Mané, Mohamed Salah, c'est quand même des attaquants qui tapent tout simplement. C'est une des meilleures équipes anglaises. Face à une équipe allemande solide, Leipzig. On retrouve également donc le PSG qui affrontera le FC Barcelone. C'est quand même difficile pour le PSG ce match. Le PSG qui a fini quand même premier de son groupe, mais qui va affronter une très grosse équipe qui est le FC Barcelone, tenu un petit peu en échec dans son groupe, mais ça sera un très beau match à suivre. La Juventus, elle hérite du FC Porto. Peut-être un match assez différentiel au niveau global du niveau de ces deux équipes. La Juventus paraît quand même gros favori pour ces huitièmes de finale, mais c'est vrai qu'en Champions League on peut avoir des surprises. Donc FC Porto, on va dire équipe outsider. On a également FC Séville Dortmund. Séville, c'est l'équipe qui a gagné la dernière Europa League, et le Borussia Dortmund, c'est quand même une belle équipe allemande qui a du mal quand même à s'imposer en Champions League. On retrouve également, donc là on a vu les matchs du 16 et du 17 février, on a les matchs également du 23 février avec la Lazio et le Bayern. Le Bayern, c'est quand même le dernier tenant du titre qui avait gagné la Champions League l'an dernier face au PSG, avec notamment des joueurs clés comme Kingsley Coman, Benjamin Pavard et bien d'autres tels que Emmanuel Neuer. On retrouve également Atlético de Madrid face à Chelsea, très beau match également, assez ouvert. On ne peut pas forcément savoir qui va gagner. Attention quand même à Chelsea avec Giroud qui a quand même marqué un quadruplé lors d'un match dernièrement, qui revient un petit peu plus à sa place de titulaire. Chelsea qui est une très belle équipe avec notamment N'Golo Kanté. On a également Mönchengladbach face à Manchester City. Un très beau match également avec Mönchengladbach, si je dis pas de bêtises, qui a fini quand même premier de son groupe. Je suis quand même pas sûr. On va aller vérifier ça. En tout cas, à un moment, ils étaient quand même en pole position de leur groupe. On va aller vérifier ces informations. Non, ils ont fini deuxième derrière le Real, mais ils avaient battu, je crois, une fois le Real quand même. Mais non, Mönchengladbach, pour rectifier, ont bien fini deuxième de leur groupe face à des Mancuniers qui ont fini premier de leur groupe, notamment face à Porto qui a fait une très belle phase de groupe, phase de poule. Et on retrouve Atalanta, Real Madrid, donc le Real Madrid qui hérite d'une plus petite équipe, mais l'Atlanta qu'on retrouve souvent en Champions League, qui avait d'ailleurs été une des équipes que le PSG a fait affronter l'an dernier. Mais un match avec une plus grosse différence de niveau global. Et on aura bien sûr les matchs retour comme vous le voyez ici qu'on suivra sur ma chaîne YouTube. Mais bien sûr ce sont les mêmes équipes. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos de ce genre. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à mettre votre petite réaction en commentaire de cette vidéo. Allez, ciao les fratés!